Skyrock pour les militaires. Des hautes autorités à bord du Charles de Gaulle, le vice-amiral d'escadre Christophe Lucas, commandant de la zone maritime Méditerranée, a convié à bord du Charles de Gaulle le vice-amiral Aurelio de Carolis, commandant de la flotte italienne, le vice-amiral Jeffrey T. Anderson, commandant de la 6e flotte des États-Unis, et le vice-amiral Stuart Munch, commandant du Joint Force Command à Naples. Cette rencontre, témoin des excellentes relations entre les marines françaises, italiennes et américaines, a aussi permis des échanges sur la situation militaire en Méditerranée et les défis sécuritaires pour l'OTAN dans cette zone et dans un contexte géopolitique dégradé. Pour rappel, depuis le 28 novembre, le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle participe à la mission Clemenceau 25 pour renforcer la coopération avec les alliés et partenaires de la France. Une dernière mission pour le KC-135 sous les couleurs françaises. Le dernier avion ravitailleur KC-135 RG des forces aériennes stratégiques a effectué sa dernière mission opérationnelle pour l'armée de l'air et de l'espace il y a quelques jours. Entré en service il y a 60 ans, cet appareil emblématique a accompagné les grandes évolutions de l'aviation militaire française, depuis le Mirage IVA jusqu'au Rafale B. Bien que modernisés en 2014, les KC-135 ont été progressivement remplacés par les A330 MRTT Phoenix, plus modernes et plus économiques. L'armée de l'air et de l'espace dispose actuellement de 12 Phoenix. Lors de cette dernière mission, le KC-135 RG a ravitaillé des Rafales engagés dans l'opération Chamal au Levant. Une page se tourne donc pour l'armée de l'air et de l'espace, mais ces avions ne seront pas mis à la retraite. Ils ont en effet été rachetés par une entreprise américaine de défense pour intégrer une flotte civile d'avions ravitailleurs. La Direction Générale de l'Armement a remis le 55e Fardier de l'année à l'armée de terre destiné au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Ce véhicule léger tout-terrain de 2 tonnes est conçu pour répondre aux exigences des troupes aéroportées et des forces spéciales. Il se distingue par sa robustesse, sa capacité à évoluer sur des terrains impraticables pour les 4x4 classiques et son absence de système électronique qui limite les risques de panne en opération. Le Fardier peut tracter un mortier de 120 mm ou transporter des équipements lourds grâce à sa remorque qui est capable de supporter une charge de 400 kg. Il est également adapté à l'évacuation rapide de blessés vers une zone de prise en charge. Sa conception le rend idéal pour les opérations de déploiement rapide qui incluent l'aérolargage, le posé d'assaut, les missions de reconnaissance et le soutien logistique. Transportable par avion militaire ou hélicoptère sous élingue, le Fardier fait partie d'une commande de 300 exemplaires passée en 2022, dont la livraison est échelonnée jusqu'en 2027. Et on termine avec quelques résultats de l'armée de champions. En ski de boss, le sergent de l'armée de terre Perrine Lafont a confirmé son retour au plus haut niveau avec sa 2e place lors de la Coupe du Monde à Idrefjord en Suède après sa victoire à Ruka en Finlande. En ski alpin, lors de la Coupe du Monde à Beaker Creek aux États-Unis, le sergent de l'armée de terre Cyprien Sarrazin a terminé 9e de la descente et 2e du Super G. En biathlon, le sergent de l'armée de terre Paula Bottet a terminé 1re du sprint et 3e de la poursuite lors de l'Ibu Cup à Geilo en Norvège. 4e au sprint et 2e à la poursuite pour le sergent de l'armée de terre Chloé Chevalier. Et en escrime, le maréchal des logis Paulien Ranvier a terminé 3e lors de la Coupe du Monde par équipe à Busan en Corée du Sud en Florey. L'armée de champions qui a d'ailleurs été honorée à l'occasion de la 2e édition de la soirée des champions des armées. Cette cérémonie, qui a été présidée par le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt, a mis à l'honneur les 3 principales missions du Centre national des sports de la défense, le sport d'élite, les sportifs de haut niveau du bataillon de Joinville, notamment les médaillés des Jeux olympiques et paralympiques, et la reconstruction des blessés militaires par le sport. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.